Ooh la la la. Ooh la la la. Good morning guys, bienvenue dans jour 3 dans ma série de vlogs à Miami Beach. J'ai juste terminé un workout au gym et là je suis au rooftop terrasse en train de faire mes étirements dans la piscine. On change pas de nos bonnes habitudes hein? Alors quand je vais être un peu plus présentable, vous allez me voir à la caméra et vous allez voir qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui. Plein d'activités pour ma dernière journée pleine à Miami Beach. So guys, ça c'est mon outfit d'aujourd'hui, fraîchement préparé pour aller bruncher. Je sais pas à quelle heure, mais j'ai vraiment faim. Il faudrait qu'on s'active pour sortir bientôt. Hein? Yes. Yeah. Le chapeau c'est de Ardennes, le outfit c'est de Shein, sac à main Shein, sandales Shein. Finalement, on est sorti de l'hôtel, alors ça va déjeuner. On va aller se promener sur Ocean Drive. On sait exactement pas où est-ce qu'on s'en va. On va juste se promener puis rentrer dans un des restaurants qui nous plaît, qui nous tente. Puis ensuite, on va aller se promener downtown. On va aller faire un tour de ville, visiter les différents quartiers qui sont vraiment intéressants comme le Design District, Wynwood, Downtown. So, c'est à peu près ça le plan pour la journée. Puis on va finir la soirée en beauté avec un restaurant de qualité. Donc, stay tuned pour la suite. Oh my God, I'm already sweating. Il fait tellement beau. Il prévoit de la pluie aujourd'hui, mais j'ai pas amené mon parapluie. C'est pas grave, j'ai préféré amener le bâton de vlog. On va prendre un bus comme ça. On va s'asseoir en haut là. Oh my God, ça va être trop nice. C'est tellement beau ici. Je sais pas si j'ai déjà filmé. Mais bon, je vous remonte. La beauté de ça. La beauté. C'est trop nice. Oh guys, il pleut en ce moment, mais ça fait actuellement du bien. C'est très rafraîchissant parce que pour de vrai, il fait tellement chaud. Oh, on est presque arrivé au restaurant de brunch. Sur la 18e. Ah. Moi, je marche loin derrière parce que je marche tranquillement. Pour pas avoir trop chaud. Hein. Moi, je prends ça juste ici. Ça va être bon, je suis affamée. « 45 minutes plus tard, le service a été vraiment long, mais j'espère que ça va être bon. En tout cas, ça a l'air bon. Bon appétit à nous! On est tellement pas de bonne humeur là, ils essaient de nous facturer des affaires, ils disent qu'ils sont pas de change. En tout cas, ils ont des fake avis Google. Le restaurant c'est Café Americano. Venez pas ici, je vous déconseille, franchement. La nourriture était bonne, le steak était fade, mais venez pas ici. Café Americano, venez pas ici. 1776 Collins Avenue, Miami Beach, aboard mission, aboard. On n'est vraiment pas chanceuse. Regardez qu'est-ce qui nous attend. On va être complètement mouillés. En plus, j'ai laissé mon parapluie. Moi, j'ai préféré apporter mon bâton de vlog. C'est tellement pas utile et désagréable. Je ne même pas encore rendu au stop 2. Guys, la pluie est venue pour nous envahir, hein? Pour nous envahir. But we don't care. On garde notre good vibes, hein? On regarde notre good vibes, on attend le bus pour aller faire le tour de ville, le Big Bus. Puis en attendant, on va faire des petites photos, je sais pas. C'est rafraîchissant au moins. Rafraîchissant. On dirait que le bus est là. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? C'est pas lui? Oh non! Comment vous faites pour savoir? On va demander, on va demander. On va demander. Comment? Demande. Sorry. I just have a question. I would like to know, is it the green or the red?
À la route, papa. C'est parti pour le Big Bass Tour. On est à bord. Au moins, on est proche de l'hôtel en fait. Ouais, on va venir, on va revenir. Bon, ok, j'arrête de parler. Non, c'est correct, écoute. Même moi. Wow. Il a commencé à pleuvoir super fort, alors je suis descendue à l'intérieur. J'ai trouvé une petite place pour m'asseoir, puis j'ai écouté les informations touristiques. C'était vraiment pertinent. J'ai bien aimé et je recommande parce que tout au long du parcours d'autobus, on pouvait avoir des informations sur c'est quoi qu'on regarde au juste, c'est quoi les arts et tout ça, quel quartier qu'on est rendu. Puis en même temps, c'était vraiment zen et relax. On voulait descendre du bus, mais finalement, on a changé d'idée. On a décidé d'y rester parce que c'était déjà 2 heures pour faire le tour complet. Puis on voulait pas, en tout cas personnellement, je ne voulais pas être pressée pour me préparer pour aller dans le restaurant gastronomique plus tard dans la soirée. Donc voilà, je vous laisse voir ça en images, comment c'était vraiment merveilleux. Surtout ce quartier-là, le quartier Wynwood, avec toutes les, comment dire, avec tous les portraits artistiques, tous les graffitis. La ville est vraiment, vraiment belle. Ça, je pense que c'était le centre-ville. On se dirigeait vers le downtown. En tout cas, c'était vraiment des beaux paysages à voir. Je vous laisse voir ça et admirer ça en musique. Guys, je reviens de shopping et regardez comment ils ont nettoyé la chambre. Les filles sont parties faire du shopping, ils sont pas encore de retour. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté tout à l'heure. Mais là, il faut d'abord que j'aille à la salle de bain. J'ai pas acheté grand-chose, mais je vous montre ça. Donnez-moi un petit instant. Hello les girls ou les boys, je sais pas trop c'est qui mon audience. Mais je reviens de la douche. J'ai profité là de déjà aller prendre ma douche parce que tantôt on a une réservation. On a une réservation à l'atelier Joël Robuchon, situé dans le Design District. Et on va aller se promener après. Puis je sais qu'il va y avoir de l'embouteillage. Moi, je ne veux pas me précipiter. Là, il est à peu près 5h15. Notre Uber devrait arriver à 6h30. Donc, je vais prendre le temps de me préparer tranquillement pendant que les filles vont se dégager avec la toilette. Là, il n'y a personne d'arriver sauf moi. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai acheté à Ross Dress for Less des petites bobettes comme ça, sans couture, ok? Parce que je trouve que j'ai pas assez amené de sous-vêtements, malheureusement. Puis j'aime beaucoup les couleurs, la rose, mauve et noir. Puis en plus, c'était vraiment pas cher, c'était seulement 15$. Non, c'était 8,99 US pour 3. Fait que je trouvais que c'était quand même très raisonnable comme prix. Sinon, je devrais laver mes culottes. Puis ça me tente pas trop. J'ai une culotte pour ce soir, puis après, il me reste plus pour demain. Fait que je fais un petit peu dur de ce côté-là. Ensuite, j'ai acheté un petit porte-clés souvenir qui est en même temps un ouvre-bouteille. C'est écrit Miami Beach. Puis en même temps, c'est aussi un coupe-ongles. Puis il y a même une petite lime à ongles intégrée. Fait que ça, je me suis dit, ben c'est très pratique, c'est utile. Ça fait un beau petit souvenir de Miami Beach. Puis en plus, j'en avais besoin un. Fait que je me suis dit, je vais l'attacher à mon porte-clés. Des fois, là, j'ai un ongle cassé, j'ai rien pour m'arranger. Là, j'ai ce beau petit souvenir-là. C'était 3,99 US quand même. Je trouve ça cher. Je sais pas si c'est moi qui radine, mais je trouve ça quand même cher pour des petits cossins comme ça. Et j'ai aussi acheté un petit aimant pour le frigidaire. C'est écrit Miami Beach avec une belle... Oups! J'ai failli l'échapper. Avec une belle petite voiture, là. Puis il y a comme un écran de verre. C'est comme gondolé, comme ça. Ça, c'était 4,99. Ça, je trouve ça toujours pratique. C'est la rentrée. C'est l'heure de retourner à la routine. Tu peux coller ça sur ton frigo, un horaire, un calendrier, peu importe ce que tu as besoin. Ça fait un beau petit souvenir que j'avais été à Miami Beach. J'ai encore d'autres choses à acheter, d'autres souvenirs, mais ça sera visiblement une autre fois.
Fait que c'est tout pour le moment. On se revoit plus tard pour Joël Robuchon, un restaurant 2 étoiles Michelin. Le maximum d'étoiles Michelin qu'on peut avoir, c'est 3. Et c'est 5 services, 135 $ US. C'est mieux d'être ça coche. Stay tuned pour la suite. Journée 3. Abonne-toi, like et commande la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de j'aime la vidéo. C'est très important. La série continue demain. Demain, je quitte, mais je vais quand même continuer la série. Ne vous inquiétez pas pour ça. Puis en plus, tantôt, je vais vous donner mon review de comment j'ai trouvé le restaurant. C'est quand même l'équivalent de Montréal à table à Montréal. Donc, c'est à titre de rabais, mais bon. Je m'attends à rien de moins que l'excellence. C'est ça qu'on mérite. On travaille fort, on se paye le luxe. C'est les vacances. Alors, j'ai bien hâte de voir ça va être comment. J'ai vraiment hâte. Ouais, j'ai hâte que tout le monde soit habillé aussi, puis qu'on fait des photos. C'est sûr, je vous amène avec nous. Stay tuned. Stay tuned pour la suite. Ah, j'ai pas oublié de vous montrer qu'on avait aussi acheté des mangos. Moi et Cynthia, donc c'est ça. C'était 10 $ US pour un gros paquet comme ça. On a mangé à peu près 4 morceaux chaque, puis on va garder le reste comme pour plus tard quand on va avoir faim. Soit demain dans l'aéroport ou dans l'avion. Qu'importe, ça nous tentait d'avoir des fruits frais. C'est délicieux, sont bien sucrés. Yes. Ce n'est pas sexy, hein? Ça va à l'atelier Joël Robuchon en Jaguar, les amis. Non, c'est pas une Jaguar, c'est une quoi ça? Moi, je connais pas trop les voitures, hein? Quelle qualité de voiture que c'est ça? Yes. It's on a salty side. Yes, because we leave it first. We leave the milk for 24 hours, Yeah. and then with spicy, we also like marry it with the spice. So it like soaks in. Taste the sauce. But it's good. Where is this from? It's coming from the Moussin Georges. It's a Bourgogne Rouge, but the house, these like high-end wines, you always kind of have to break the bank. Non. Premier service, l'amuse-bouche. Je me rappelle plus c'est quoi, mais bon. Bon appétit. Sauvignon blanc, le pain et le beurre, délicieux. Il est bon, ce sauvignon. Oh ouais. Mais moi j'aime. Ok, Thank you. Merci. So ça c'est pétoncle. Toi tu as pris quoi? Thon. Thank you. Steak avec zucchini farci, asperges et la purée de patates qui a rendu Monsieur Robuchon vraiment famous. Il a fait gagner les étoiles Michelin. Il est dans la cuisine là-bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir son visage. Je vais essayer. Voilà, Monsieur Robuchon. Voilà, Monsieur Robuchon. Monsieur Robuchon. C'est une fois pour que tu un peu de beurre, s'il te plaît. Merci. Purée de patates famous qui mérite une étoile Michelin. C'est divin. Ouais, divin.
chocolate lollipop et fresh fruit. Fresh fruit. On a eu un petit gâteau surprise. For the cheese plate, it will be $10 after. Bon, guys, on a terminé de manger à l'atelier Joël Robuchon. Je vais vous raconter la péripétie dehors parce qu'ici, il y a trop de musique. Hein. Lorsque j'ai fait la réservation, on avait le choix d'être soit au countertop, que je pense que c'était comme le genre de bar en haut, ce qu'on était, et qu'on pouvait observer les chefs dans la cuisine, ou sinon on pouvait être dans la salle à manger qui est ici en bas, ou on avait l'option aussi d'être à l'extérieur, qui est la terrasse que je vais vous montrer tantôt, avec plein de palmiers, un beau petit décor. Bon, ils mettent beaucoup de ventilateurs, mais croyez-moi que les ventilateurs servent à rien parce qu'il fait tellement chaud. Donc nous, on avait choisi d'être en haut pour observer les chefs. Bon, guys, de retour à l'hôtel. Il faut que je vous parle de Joël Robuchon parce que franchement, Joël Robuchon, c'est une expérience à vivre, au moins une fois dans sa vie. J'ai trouvé que ça ressemblait drôlement à Montréal à table, avec la qualité, la ressemblance des repas. Puis c'était bon, mais on s'est fait passer des vides. Bref, le prix du repas, c'est presque le même prix que le billet d'avion. OK? So, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert de vivre une expérience culinaire gastronomique. Et c'est ce qu'on a été chercher quand on a décidé d'aller là-bas. Mais en même temps, c'est ça. Quand on a commandé notre menu, pour faire bref, c'est là que je me démaquille. Après ça, je dois vraiment commencer à ramasser ma valise parce que demain matin, très tôt, on part. Bref, pour clôturer le jour 3, c'est ça. Je disais, on a regardé le menu. On a choisi le menu d'été qui était à 155 $ US par personne pour 5 services. Normalement, nous, on avait vu sur le site de Miami Spice que ça allait être 135 $ pour 5 services, mais finalement, les prix avaient augmenté. Puis là, moi, j'ai choisi le steak comme plat principal, puis on a vu qu'il y avait une petite astérix à côté, fait qu'on a demandé c'est quoi. Le monsieur a dit, oh non, c'est une erreur, it's a typo. And then, next thing you know, c'est qu'il y a un frais additionnel. Moi, qu'est-ce qui m'a étonné aussi, c'est que à Miami, j'ai remarqué qu'ils donnent toujours une facture, on dirait, pour tout le monde. Ça fait 2 fois qu'on se fait prendre aujourd'hui, on va dans des restaurants, c'est une facture pour toute la gamme, sans même nous demander. Mais on n'a pas commandé les mêmes choses, on n'a pas pris les choses dans le même range de prix. Donc, je sais pas, moi je trouve que ça dérange. Ça peut déranger, donc on a demandé qu'ils nous splitent nos factures. Mais sinon, mis à part ça, on a fait nos photos, l'ambiance était très relaxe, pas trop de musique forte, mais il y avait quand même de la musique, fait que c'est difficile pour moi de vlogger là-bas. Donc je me suis dit, c'est vraiment quand je vais sortir de là-bas que je pourrais vous donner un retour d'expérience. Mais franchement, somme toute, je recommence, puis je donne comme d'habitude une belle note de 8 sur 10. Franchement, je me rappelle, Jérôme Ferrer, j'avais donné 4,5 sur 10. Là, je donne un bon 8 sur 10, bien que je trouvais que c'était extrêmement cher. Puis il y avait des frais cachés, puis tout. C'est Cynthia? Oui. Ah! Il t'a dit qu'on allait marcher? Ouais. Ok, je ferme le vlog. Bye!